Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 87, juillet-août 2013. Ensemble, plage 3, tout l'été des marchés à savourer. Ma ville, plage 4, une ville propre et belle, c'est l'affaire de tous. Ma ville, plage 4, Mireille, agent tout-terrain. Entreprendre, plage 5, un pan peut en cacher un autre. Événement, plage 12, l'été à Rives. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Le handball remonte en National 1, le rugby en Fédéral 1. La saison sportive 2013 foisonne de bons résultats. De la satisfaction pour le passionné de sport que vous êtes ? Les brillants résultats sportifs témoignent de la pertinence de notre politique qui prend en compte l'intégralité du parcours sportif. Nous privilégions la formation des enfants, dès le plus jeune âge, à l'école et en dehors. Nous soutenons les associations sportives et le travail des nombreux bénévoles qui, dans l'ombre, jouent un rôle essentiel. Nous encourageons l'implication du tissu économique local qui, de plus en plus fréquemment, soutient et accompagne les clubs, donne la possibilité aux jeunes de se former et de débuter une vie professionnelle. Notre politique sportive crée les conditions de la réussite. Elle permet aux jeunes et aux moins jeunes de s'épanouir et d'atteindre le plus haut niveau amateur, la dernière marche avant le sport professionnel. Lormont ouvre à la rentrée des classes passerelles qui accueilleront les enfants de 2 ans. Quel est le but de cette expérience ? 2 classes passerelles ouvriront en septembre à l'école Eugène-Leroy et accueilleront les enfants de 2 ans. Il s'agit d'une expérimentation préparant à l'école maternelle et répondant aux besoins très spécifiques de cette tranche d'âge. S'adapter en maternelle s'avère parfois difficile pour les plus jeunes. Pour beaucoup, l'école maternelle constitue la première expérience en collectivité. Ces classes passerelles permettront aux tout-petits d'évoluer à leur rythme dans un cadre adapté et de se socialiser progressivement. Elles disposeront d'un contenu pédagogique porté par l'éducation nationale auquel les professionnels de la petite enfance de Lormont seront associés. Cette expérience s'inscrit dans notre projet éducatif territorial et s'articule avec le travail mené sur les nouveaux rythmes scolaires. Les vacances approchent. Quel été souhaitez-vous au Lormontais ? Les vacances doivent avant tout être un temps de repos. Néanmoins, pendant la période estivale, la ville continue à vivre. De nombreuses structures sont ouvertes et fonctionnent à plein régime. C'est le cas de la piscine et des centres de loisirs. Les services municipaux assurent leur mission. L'été est particulièrement propice aux travaux dans les écoles. Il est aussi aux activités et animations de plein air proposées par nos services. Ces vacances sont aussi un temps de partage et de connaissance de la ville. Celle-ci mérite d'être découverte, redécouverte et investie par les habitants. Le parc de l'Ermitage, l'esplanade François Mitterrand ou encore les bords de Garonne sont autant d'espaces agréables à vivre l'été. Je souhaite à tous de bonnes vacances. Ensemble. Petite enfance. Bébé lecteur. La crèche familiale et le réseau des assistantes maternelles de Lormont sensibilisent les professionnels à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge. L'action Lire-Lit, Lire-La, menée depuis 2 ans avec la médiathèque municipale du Bois-Fleuri, incite les nounous lormontaises à lire régulièrement des histoires aux enfants. Une 50aine d'assistantes maternelles et 140 enfants participent au projet cette année. Une sélection de 7 albums leur a été proposée, des livres illustrés à lire et à faire manipuler aux enfants. Même s'ils ne comprennent pas tout, les petits sont sensibles aux rythmes et aux intonations données à la lecture. Les familiariser aux histoires leur offre une entrée dans l'imaginaire et favorise leur accès au langage et à la communication. Début juillet, l'élection de l'album préféré des enfants donnera lieu à une petite fête à la médiathèque. Les parents y seront conviés. Urbanisme. Travaux d'été pour le parvis du collège Montaigne. L'esplanade François Mitterrand entre dans une phase de travaux jusqu'en décembre. La première étape concerne le traitement des abords du collège Montaigne. Le parvis d'entrée et les accès vont être aménagés.
L'installation du mobilier urbain et les plantations interviendront à l'automne. Les élèves de 16e C du collège ont été associés au projet. Ils ont proposé des essences d'arbres et ont notamment opté pour le ginkgo biloba, un arbre sacré d'Orient, mythique et très résistant, qui sera symboliquement planté en novembre. Suivra en septembre la configuration du parking Camus, 68 places de stationnement avec plantation et éclairage public. Ces travaux, réalisés dans le cadre du renouvellement urbain, bénéficient du concours financier du Conseil général de la Gironde. Plantation, mobilier et cheminement structureront le parvis du nouveau collège Montaigne. Transport. Bat-Cube, un trait d'union appréciable. Pour se rendre à Bordeaux, le Bat-Cube est une solution rapide et agréable. En ce jeudi matin, un timide rayon de soleil semble vouloir réchauffer le port de Lormont. Il est près de 8h30 et le Bat-Cube approche du ponton. 3 personnes attendent de prendre place dans la navette. Céline, l'une d'entre elles, travaille au comité régional du tourisme situé place Jean Jaurès. Je teste la navette pour la première fois le matin. D'habitude, je l'emprunte le soir pour rentrer chez moi. À Bordeaux, mon bureau est en face du ponton. Je n'ai donc que la rue à traverser. Prendre la navette, c'est plus confortable et beaucoup plus paisible que le tram souvent bondé aux heures de pointe. On découvre des paysages visibles uniquement depuis le fleuve. Et Céline d'apprécier les quinconces et la place de la Bourse, légèrement baignée du soleil matinal. Commencer sa journée de cette façon, c'est plutôt agréable, non ? Nous livre-t-elle avec un sourire. Pas très loin de Céline, Lucas est plongé dans sa lecture, confortablement installé. C'est la 3e fois qu'il prend le Bat-Cube. Je mets autant de temps qu'avec le tram, mais c'est beaucoup plus sympa. Quand mes horaires le permettent, je l'utilise pour aller au lycée, à Bordeaux ou au conservatoire. À l'extérieur, sur le quai arrière du bateau, un homme savoure le paysage. Lui est monté avec son vélo, qu'il utilisera ensuite pour regagner son lieu de travail. Vous l'aurez compris, le Bat-Cube s'adresse à tous. Il est pratique, économique et tellement différent des traditionnels transports en commun dont il est néanmoins complémentaire. Mais attention, les week-ends et jours fériés, il est parfois difficile de s'y faire une place. Le Bat-Cube attire aussi les touristes désireux de faire une balade sur la Garonne. Info pratique www.infotbc.com 05 57 57 88 88. Sport. Les sportifs à l'honneur. Lormont affiche des belles performances dans toutes les disciplines. La ville a souhaité mettre à l'honneur les sportifs qui se sont distingués par leurs résultats et qui défendent les couleurs lormontaises au niveau départemental, régional, voire national. Des résultats qui ne seraient pas obtenus sans le travail et l'implication de nombreux bénévoles qui, souvent dans l'ombre, les accompagnent sur le chemin de la victoire. Les rugbymen, équipe première, accèdent en Fédéral 1. Les basketteurs seniors grimpent en région honneur. Plusieurs titres de champion du monde pour le full contact. Les handballeuses seniors 1 se hissent en excellence départementale. Les jeunes de l'USL montent en division honneur Ligue. Animation. Des marchés à savourer. Ne ratez pas les marchés gourmands de l'été. Faites vos emplettes de bons produits et régalez-vous sur place dans une ambiance musicale. Que les amateurs de bon goût se réjouissent. La ville de Lormont reconduit cet été les marchés nocturnes et animés place Aristide Briand. Au menu des gourmandises, des produits fermiers et artisanaux qui plairont aux petits et aux grands, chocolat, confiture, fraises, canards, huîtres, légumes, miel, pâtisseries, vins et fromages. Des produits à emporter, le mieux étant de les déguster sur place dans la convivialité de grandes tablées animées. Ces marchés sont aussi l'occasion de rencontres et d'échanges avec des passionnés. Rendez-vous est donné sur le stand de Frédéric Bouzon, productrice de fromage de chèvre. C'est la seconde année qu'elle participe au marché gourmand de Lormont. Elle y propose ses produits fabriqués artisanalement, fromage frais, affiné, nature, faisselle et yaourt bio. Elle y partage aussi sa passion pour son métier et pour ses chèvres. Frédéric a créé son exploitation en 2009 à Saint-Antoine-du-Quéré. Sa chèvrerie compte une 50aine de biquettes élevées en pleine nature. Chaque jour, elle récolte 70 litres de lait qu'elle transforme. Mon métier est fatigant. Il offre peu de répit, mais je l'adore.
La relation avec mes filles est unique et mon plus grand plaisir est de les promener sur les 15 hectares que compte la propriété, explique l'éleveuse. Depuis l'an dernier, la ferme de Frédéric se visite, scolaire, centre de loisirs et particulier. Une occasion supplémentaire de rencontrer cette femme éleveuse et d'approcher ses filles. Marché gourmand, vendredi 21 juin, mercredi 10 juillet et 21 août, de 19h à 23h, place Aristide Briand. En bref, l'aventure continue. 3 équipes lormontaises participeront à la finale du City Raid Andros à Paris le mercredi 19 juin. Lormont Handball, les Revenants et les Déterminés se sont brillamment imposés dans cette compétition qui rassemblait 206 jeunes de 10 à 13 ans. La prochaine étape aura pour cadre la capitale, ses institutions et ses nombreuses curiosités. Le challenge est à une autre échelle. Les jeunes devront redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour s'imposer parmi 5000 concurrents. Urban Passion fait le top. La première édition du Money Time Battle Contest a réuni 600 personnes à la Maison des Sports Les Iris. À l'affiche de cette compétition nationale, des pointures françaises qui ont offert un show d'une grande qualité technique. Il faut également signaler la participation de groupes locaux, juniors et féminins. Ce sont les Pokémon Crew de Lyon qui se sont imposés face à Milting Force. La réussite de cette première édition revient à la détermination des jeunes organisateurs lormontais d'Urban Passion. Ils sont prêts à renouveler l'expérience l'année prochaine et à faire de ce rendez-vous à Lormont un incontournable du circuit hip-hop en France. Aller à l'école, oui, mais à pied. Une expérience de pédibus est tentée auprès des enfants des écoles Marie Curie et Suzanne Debras. Le principe du pédibus est d'accompagner les élèves à pied de la maison à l'école. Les parents d'élèves assurent l'encadrement à tour de rôle, sur des trajets et à des horaires définis. Porté par quelques parents d'élèves de Marie Curie, le projet bénéficie du soutien de l'association Mille Pattes et de la ville de Lormont. L'expérience menée en juin a concerné 3 circuits d'une quinzaine de minutes de marche chacun. Les parcours permanents du pédibus seront précisés à la rentrée. Une 50aine de familles est d'ores et déjà intéressée par cette initiative solidaire, écologique et pédagogique. Inscription et information auprès de Sophie Boréave au 06 20 02 01 96. Ma ville. Cadre de vie. Une ville propre et belle, c'est aussi votre affaire. Des espaces verts respectés, des déchets bien triés, des rues propres. Notre cadre de vie dépend des efforts de chacun. L'environnement et le cadre de vie constituent une priorité forte pour chacun d'entre nous. La municipalité porte une attention particulière aux questions de propreté et d'entretien des espaces publics. Elle veille à maintenir une ville soignée et agréable à regarder. Chaque année, Lormont dépense 15% de son budget au cadre de vie et à l'environnement. Le service propreté assure quotidiennement le nettoyage des rues, des places, la traque des détritus. Les jardiniers municipaux travaillent au fleurissement et la plantation des massifs, l'entretien des espaces verts, des parcs, etc. L'action municipale en faveur du cadre de vie a ses limites. Les habitants doivent aussi participer à l'effort collectif. La qualité de notre cadre de vie dépend du savoir-vivre de chacun, des bons gestes et des bonnes pratiques du domaine public. Les habitants ont à charge la propreté de leurs trottoirs et du fil d'eau devant leur habitation. Ils sont responsables de la sortie de leurs poubelles, au plus tôt la veille de la collecte, et du dépôt de leurs encombrants chaque premier mercredi du mois ou à la déchetterie. Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que leur animal ne souille ni les rues ni les caniveaux et utiliser les distributeurs de sacs prévus à cet effet. Les déchets doivent être jetés dans les poubelles. Chacun a un rôle à jouer dans l'image qu'il a envie d'avoir et de donner de sa ville. Le ramassage des encombrants s'effectue le premier mercredi du mois. Zoom Service. Un agent tout-terrain. Mireille Cortès vient d'être recrutée par la ville pour occuper le poste d'observateur de quartier.
Mireille Cortès arpente la ville, allant d'un quartier à l'autre, au fil des chantiers et des aménagements. Sous des apparences réservées se cache une femme courageuse et volontaire que les intempéries et les kilomètres ne rebutent pas. Cette Lormontaise d'une cinquantaine d'années occupe depuis le 1er mars le poste d'observateur de quartier. Elle remplace Abderrahmane, appelé à de nouvelles fonctions à la direction des services techniques et de l'urbanisme. Mireille est rattachée à la direction de la politique de la ville. Sa mission est d'aller au contact des habitants, de recueillir leurs paroles, d'observer les usages des espaces publics, de repérer d'éventuels dysfonctionnements et de les faire remonter aux services municipaux. Ses premiers pas d'observateur, Mireille les a faits à l'occasion du démarrage des travaux rue Montaigne et de sa mise en sens unique temporaire pour des raisons de sécurité. Certains jours, je pouvais comptabiliser une trentaine de voitures empruntant le sens interdit. Il a fallu discuter avec les parents d'élèves et les usagers, leur expliquer les aménagements, les écouter et faire remonter leurs doléances. Aujourd'hui, la situation est apaisée dans ce secteur. Mireille s'est bien tirée d'une prise de fonction un peu rude. Le plus difficile pour elle n'est finalement pas de se confronter aux habitants, mais de s'en faire connaître. Principalement sur le terrain, Mireille est également joignable sur son portable 06 07 94 23 79. Vous pouvez lui signaler les petits problèmes observés au quotidien. Abderrahmane a intégré le pôle voirie. Il est désormais chargé de veiller à la sécurité aux abords des chantiers, au respect des arrêtés et de la signalisation. Urbanisme. Quand la ZPPAUP deviendra l'AMVAP. L'agrandissement ou la rénovation de sa maison doit obéir à des règles urbanistiques précises, surtout si celle-ci se situe dans un secteur protégé. À Lormont, la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager couvre à peu près le bourg doyen. Cette réglementation veille au respect du cadre de vie en interdisant les transformations susceptibles de dénaturer ce secteur. Rendues obsolètes par la loi Grenelle II, les ZPPAUP doivent être converties en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Avant 2 ans. À défaut, ce serait à nouveau la règle du périmètre des 500 mètres autour des monuments historiques qui s'appliquerait. Or, celui-ci n'est pas pertinent pour les territoires denses et contrastés comme Lormont. ZPPAUP ou AMVAP, quelle différence pour les propriétaires concernés ? Les AMVAP comportent un volet paysage renforcé qui devrait avoir une incidence sur le périmètre. La rue de la République, actuellement hors ZPPAUP, devrait ainsi être incluse dans la future AMVAP. Les AMVAP comportent également un volet développement durable. Les règles concernant l'isolation thermique des bâtiments et les panneaux solaires devraient donc évoluer vers plus de souplesse. Les AMVAP seront de compétences communautaires, c'est-à-dire administrées par la communauté urbaine. Celle-ci confiera les arbitrages à une commission d'élus communautaires et d'experts du patrimoine. Pour l'élaboration du nouveau règlement, la ville prévoit la création d'un comité de suivi rassemblant associations et élus lormontais. Une coordination sera enfin mise en place avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPA, qui débute. Affaire à suivre dans notre numéro de rentrée. Info ZPPAUP, AMVAP, Direction des services techniques et de l'urbanisme 05 57 77 63 40. Info OPA, Centre communal d'action sociale 05 57 77 63 60. Éducation. Nouveau rythme, nouvelle organisation périscolaire. La ville de Lormont appliquera à la rentrée prochaine la réforme des rythmes scolaires. Ce choix implique le redéploiement de ses activités périscolaires. Il nécessite d'adapter l'offre aux nouveaux emplois du temps des enfants et aux nouvelles attentes des familles. La ville se positionne sur les créneaux horaires du matin de 7h15 à 8h30, la pause méridienne ainsi que les après-midi des lundis, mardis, jeudis de 16h à 18h30 et du vendredi à partir de 15h. 5 parcours ont été imaginés autour des activités sportives et artistiques, de découverte et d'éveil, de détente et de repos.
le respect des rythmes biologiques des enfants, une offre équitable et diversifiée, la qualité des contenus et des encadrements sont les points essentiels sur lesquels la ville s'engage auprès des familles. Un peu plus de 2000 enfants vont être concernés par ces nouveaux rythmes en septembre prochain. La ville sera opérationnelle dès le premier jour de rentrée. Elle assurera un suivi attentif dans chaque école pour en évaluer le fonctionnement. Les inscriptions aux activités périscolaires auront lieu auprès de l'espace citoyen à partir du 24 juin. Détail au 05 57 77 60 20. Histoire. Il y a 10 ans, une première rame de tramway. Le 1er juillet 2003, la communauté urbaine de Bordeaux inaugurait à Lormont une des toutes premières rames du futur tramway de l'agglomération. 6 mois avant le début de son exploitation commerciale. Toutes les rames en circulation portent le nom d'une ville étrangère jumelée avec une commune de la Cube. Celle-là fut ainsi baptisée Castelldefels, station balnéaire proche de Barcelone. Les Lormontais réunis ce 1er juillet au terminus Les Lauriers ont vécu avec émotion un premier petit aller-retour dans leur tram. En bref, Demandez le petit Lormontais. La 5e édition du Petit Lormontais vient de paraître. Petit frère de Lormont Actualité, le Petit Lormontais s'adresse aux enfants de 8 à 11 ans. Il est d'ailleurs entièrement écrit par le Conseil municipal des enfants. En quelques pages, les jeunes élus y rendent compte des réalisations de leur mandat. Les enfants de Lormont peuvent ainsi juger l'action de leurs représentants. Le Petit Lormontais se double d'un poster agenda qui présente les rendez-vous de l'été destinés aux enfants. Ce mini-magazine est distribué à tous les écoliers de CE2, CM1 et CM2. Il est également téléchargeable sur le site internet de la ville, www.lormont.fr. Vie citoyenne, vie démocratique, Conseil municipal des enfants, bonne lecture. nouvelle entrée-sortie sur l'avenue de Paris. La communauté urbaine de Bordeaux réalise une nouvelle voie dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de Génicard. Baptisée Voltaire, cette rue débouche sur l'avenue de Paris avec un tourné à droite obligatoire. Elle permet de désenclaver Génicard 1 et d'en améliorer l'accessibilité. Les services municipaux procèdent à la mise en place de l'éclairage public et réaliseront à l'automne les plantations. Parvis Saint-Esprit en travaux. L'aménagement du parvis de l'église Saint-Esprit débutera en septembre. Les travaux font suite à la réhabilitation du bâtiment réalisée par l'association diocésaine. Ils comprennent notamment des jeux d'eau, une mise en lumière de la colombe aux ailes déployée à l'entrée de l'église, ainsi que diverses plantations. Les aménagements permettront de valoriser cet édifice religieux, classé monument historique au titre du patrimoine du XXe siècle et dont la situation en belvédère offre un joli panorama sur la Garonne. Entreprendre. Bar Brasserie PMU. Aux terrasses de Bar Para, une belle palette d'ambiance et des horaires d'ouverture très étendus. C'est un enfant du quartier qui vient de s'installer sur les hauteurs du Mel Saint-Esprit. Une halle Audabas s'agrandit rue Louis Bates, et c'est ici, dans la rue de son enfance, que lui et son épouse Barbara ont choisi d'implanter leur brasserie. Un choix du cœur donc, mais aussi un choix de raison. Positionnées face à la station de tramway et au parc actif, les terrasses de Barbara ont une clientèle toute trouvée. Clientèle à laquelle s'ajoutent les habitants de Carrier, heureux de disposer à nouveau d'un bar PMU dans le quartier. Unal et Barbara ont investi leurs économies pour la mise aux normes, l'aménagement et l'équipement de l'établissement. Et le résultat est là, un bel ensemble composé de 3 salles et 2 terrasses. Au centre, face à l'entrée, le bar, son percolateur, sa pompe à bière. On s'y retrouve le matin pour un café entre collègues, le soir pour une mousse entre amis. À gauche, face au tramway, la salle des courses et des jeux de hasard. Les parieurs en tout genre y partagent leurs émotions dans une ambiance animée. À droite, face au Mel, l'espace restauration prévu pour une 30aine de couverts. Dès la rentrée, on y appréciera le buffet froid à volonté et le menu du jour avec les incontournables du genre magret de canard, entrecôte et poissons du marché, accompagnés de haricots verts ou de frites.
Comptez 12 à 15 € pour un déjeuner. Par beau temps, 2 terrasses panoramiques complètent l'ensemble et achèvent d'en faire un lieu privilégié de convivialité. Les terrasses de Barbara, rue Louis Bates, sont ouvertes de 6h30, 8h le week-end, à 21h30, 20h30 en hiver. Téléphone 06 06 77 54 20. En bref, Match.immobilier. Cathy Massaré est spécialisée dans la transaction immobilière. Ses bureaux se situent dans le bourg de Lormont, face à l'église. Cathy est une passionnée de demeures anciennes et de caractère. Elle a dans son catalogue quelques très belles maisons en pierre situées à Lormont et aux environs. Que vous soyez vendeur ou acheteur, Cathy vous accueille et vous accompagne dans votre démarche. Elle recherche également des collaborateurs, expérimentés ou non. Info 34 rue du Général de Gaulle, téléphone 06 88 00 82 22 ou 09 81 39 78 76. les bienfaits des pierres. André Bartouille, diplômé de l'école Azende, pratique les massages aux pierres chaudes. Cette technique utilise des pierres volcaniques d'Hawaï chauffées à 55 degrés Celsius. La douceur des pierres qui glissent sur le corps et leur chaleur apportent une sensation de relâchement et de détente musculaire. Ces massages s'adressent à tous, sauf contre-indication. La séance a lieu à votre domicile. Elle dure 1h15 et coûte 45 €. Info André Bartouille, téléphone 06 14 58 32 63. Boulangerie Carrier. La boulangerie tant espérée à Carrier ouvrira ses portes dans le courant du mois de septembre. En attendant, un dépôt de pain est assuré au bureau de tabac situé rue Jacques-Thibault. Le pain est fabriqué par la boulangerie des Gabards qui s'est récemment installée quai Chéniaud Bichon. Découverte. Nature. Un paon peut en cacher un autre. Certains comptent les moutons pour s'endormir. À Lormont, on préfère compter les paons pour rester en éveil. Il y a un an, la ferme urbaine des Iris fait l'acquisition d'un couple de paons. Un soir, qu'ils ne veuillent pas regagner leur cage, les deux malheureux font le régal du goupil. Car il y a des renards à Lormont pour qu'ils sait les voir, et aussi des ragondins, des blaireaux, des sangliers, des chevreuils. 2 autres paons sont alors commandés. Lors de leur livraison, les leveurs laissent échapper le mâle, qu'on ne peut rattraper. Après plusieurs jours d'errance, il semble que le paon fugitif ait regagné seul son élevage, à quelques 10 kilomètres de là. L'éleveur rapporte donc aux Iris le paon mâle, le même ou un de ses semblables, et la vie commune reprend. Dès lors, le couple nouvellement reconstitué regagne sagement sa cage chaque soir au grand désespoir du renard. Fin de l'histoire ? Ce serait sans compter sur d'autres prédateurs, humains ceux-là, qui font main basse sur les 2 volatiles, leur cage, ainsi que plusieurs d'autres volailles. Une habitante de la rive droite s'en émeut et offre à Lormont son coq et ses poules. Merci à elle. La ville, de son côté, commande un 3e couple de paons pour installation début juillet aux Iris. L'histoire pourrait s'achever là. Mais entre-temps, des habitants de Lysandre signalent la présence d'un paon dans leur jardin. L'oiseau apparaît, disparaît et reste insaisissable. Est-ce celui qu'on croyait dévoré ou celui qui a été volé ou un autre encore arrivé d'on ne sait où? Chacun a sa théorie et la défend. Quoi qu'il en soit, l'animal totalement pacifique est vite adopté par les habitants qui, unanimes, s'accordent à dire « Ce paon, c'est le paon de Lysandre. Pas question de le reprendre. » À vos stylos. Vous approchez de la fin de ce numéro, donnez-nous votre sentiment, votre avis nous intéresse. Dites-nous ce que vous inspire votre magazine, précisez votre sentiment sur les projets que mène la ville. Faites-nous part de vos attentes. Concours du bimestre. Lecteurs attentifs, gagnez des places gratuites de concert, des places de ciné, des entrées à la piscine. Pour cela, renvoyez vos réponses avant le 1er août. Au concours du bimestre en indiquant vos coordonnées. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Concours du bimestre.
Question numéro 1. Ces filles vivent au grand air. Qui est-elle? Question numéro 2. Ils montent en fédéral 1. Qui sont-ils? Question numéro 3. Ils ne parlent pas encore, mais ils lisent déjà. Qui sont-ils? Question numéro 4. Elle arpente la ville par tout temps. Qui est-elle? Question numéro 5. Les comtés gardent en éveil. Qui sont-ils? Vous séchez? La réponse est pourtant dans les plages de ce numéro. Le gagnant du concours du bimestre numéro 86. Bravo et merci à tous ceux d'entre vous qui ont répondu à notre concours du bimestre. Les bonnes réponses ont été nombreuses. Et parmi elles, le sort a désigné Violette Saintin, qui remporte à son choix 2 places de spectacle ou 10 entrées piscine. Les bonnes réponses à trouver étaient les suivantes. Réponse à la question 1, Collège Montaigne. Réponse à la question 2, Envie. Réponse à la question 3, Bat Cube. Réponse à la question 4, City Stade Carrier. Réponse à la question 5, Fête des voisins. Votre avis? Des remarques, des questions, des commentaires, des réactions aux articles publiés dans Lormont Actualité? N'hésitez pas à nous en faire part. Contactez-nous par courriel communication@ville-lormont.fr, par courrier à Lormont Actualité, mairie de Lormont, boîte postale 1, 33 305 Lormont-Cedex, ou par téléphone au 05 56 33 27 41. Devenez fan de notre page Facebook. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. PS. Parti socialiste. Président Marc Gallet. Ensemble pour l'Europe. L'Europe a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle ambition. Alors qu'elle reste la première puissance économique du monde, l'Europe est plongée dans la récession, une crise sociale profonde et un chômage de masse qui la jette dans le doute. Par leur incapacité à réguler la finance, par leur cure d'austérité qui aggrave la crise, les conservateurs ont affaibli l'esprit européen. Ils ont produit la méfiance et le repli des peuples, favorisé le regain des nationalismes et des extrémismes. L'Europe a besoin de l'engagement de tous les progressistes du continent qui ne veulent pas moins d'Europe mais plus d'Europe pour répondre aux défis du monde de demain. Maintenant doit grandir ensemble ce qui est fait pour vivre ensemble, disait Willy Brandt. Nous refusons le délitement de l'Europe. Avec l'Europe, nous héritons des valeurs humanistes qu'elle a forgées, de son modèle social unique au monde, de tous les grands moments qui ont fait son histoire. L'Europe est une construction politique exceptionnelle qui plonge ses racines dans un rêve ancien. Soyons fiers du combat européen de Jaurès, de Blum, de Mitterrand, de Delors. L'Europe est ce qui doit mobiliser nos efforts et unir nos peuples pour dépasser ensemble la crise et préparer un monde meilleur. Elle est le moyen de faire entendre notre voix pour que nos enfants grandissent demain dans un monde plus juste et plus solidaire. Depuis le premier jour de son mandat, François Hollande a porté une nouvelle vision pour l'Europe et le combat pour sa réorientation vers la croissance et l'emploi. À force de ténacité, il a déjà obtenu plusieurs victoires. Le pacte de croissance, la taxe sur les transactions financières, de nouvelles règles de supervision bancaire et aujourd'hui une grande offensive franco-allemande pour l'emploi des jeunes. La France a joué également un rôle moteur dans le combat enfin engagé contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. À côté du renforcement de l'union économique et monétaire, vital pour établir la stabilité sur le continent et pour garantir une véritable solidarité entre les États membres, c'est une Europe sociale que François Hollande veut bâtir, une Europe qui protège ses travailleurs, offre un avenir à sa jeunesse et redonne de l'espérance à ses citoyens. Avec vous, nous serons de ce combat. PC, Parti communiste. Président Jean-Claude Feugas. Une majorité de gauche existe pour changer de cap. La marche citoyenne, le 5 mai dernier, à Paris, avec ses 180 000 participants pour une alternative à l'austérité et contre la finance, a été un succès historique. Cette manifestation a confirmé le refus du peuple de gauche
de la politique d'austérité menée par le gouvernement et la possibilité de rassembler une majorité alternative appuyant une autre politique pour un changement qu'exprime l'appel à une 6e République. Certes, cette austérité n'a en effet pas débuté il y a 1 an, mais force est de constater qu'elle se perpétue et s'aggrave sous le diktat du libéralisme de l'Union européenne, comme le montre la hausse du chômage, les baisses du pouvoir d'achat, les attaques contre les acquis sociaux, code du travail, retraite, etc. Face à cette situation inacceptable, il existe une majorité pour un véritable changement, rompant avec le sarkozysme, pour les politiques de progrès et non de renoncement, alors que le MEDEF dicte ses volontés antisociales, que la bourse bat des records, que l'évasion fiscale atteint en France 60 à 80 milliards par an. Les aspirations des femmes et des hommes qui ont voté pour le changement n'ont pas disparu. Les militants et élus du Parti communiste français, au sein du Front de gauche, œuvrent avec eux à cette dynamique de progrès. Groupe Communauté d'avenir. Présidente Monique Bluge. Borloo interpelle Hollande sur la PMA. Le président de l'UDI demande à François Hollande de s'engager solennellement contre la PMA et a fortiori la GPA sans attendre l'avis du Conseil national d'éthique. Le Comité consultatif national d'éthique, qui s'est auto-saisi de la question de l'assistance médicale à la procréation, ne devrait pas rendre ses conclusions avant octobre. Derrière le texte, explique Borloo, beaucoup craignent l'application de la PMA, procréation médicalement assistée, NDLR, qui risque de fait de permettre la GPA, gestation pour autrui par extension. C'est le sujet qui vient immédiatement après le mariage pour tous. Le leader centriste rappelle que le chef de l'État n'a rien dit sur ces questions, sinon qu'il attendrait l'avis du comité d'éthique. François Hollande a bien une opinion. Il doit l'exprimer dès à présent, sinon la crise ouverte par le dépôt de ce projet de loi risque de durer. Vous craignez pour l'avenir de la France, pour la gestion de notre ville, pour votre avenir, celui de vos enfants et petits-enfants? Mobilisez-vous et rejoignez-nous. NPA, nouveau parti anticapitaliste. Présidente Monica Casanova. Non à l'austérité de Hollande en 2. Le chômage n'a jamais été aussi important et le pouvoir d'achat aussi bas depuis 30 ans. Mais Hollande passe à l'offensive en voulant faire valider par une partie du mouvement syndical, durant l'été, ses projets d'allongement de la durée de cotisation et de baisse des pensions, désindexation et hausse de la CSG. Hollande en 1 a ravi le MEDEF. Hollande en 2 continue en ne voulant plus encadrer les hauts salaires des patrons. Le gouvernement suit scrupuleusement l'agenda néolibéral de la Troïka européenne parce qu'il adhère à son programme catastrophique pour les peuples d'Espagne, Grèce, Portugal. Pour ceux qui subissent cette politique qui continue en l'aggravant, celle de Sarkozy, il n'y a pas d'autre choix que de se mobiliser pour la stopper, de lutter pour une autre répartition des richesses. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont. L'agenda de juillet, plage 10. L'agenda d'août, plage 11. L'événement, l'été arrive, plage 12. Lormont, info pratique, plage 13. L'été métropolitain, plage 14. Juillet. Concert mardi 2 juillet. Première partie Berce, folk, avec Cécile Berthereau et Bruno Froin. Deuxième partie, Lucie dans le ciel, rock. Espace culturel, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, à 20h30. Tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Ce 5e avatar du groupe Lucie dans le ciel présente un répertoire en forme d'échantillons de musique rock, pop, constitué pour l'essentiel de reprises des Beatles à King Crimson, en passant par Cream et quelques autres de la fin des années 60 à nos jours. Concert, jeudi 4 juillet. Compagnie Auguste Bienvenu, Conte, Burkina Faso. Defunct New Soul, Funk, USA. Dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne, du 3 au 12 juillet,
organisée par Musique de Nuit en partenariat avec la communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de l'été métropolitain et des scènes d'été en Gironde. Parc du Bois Fleuri à 20h45, ouverture du village à 19h30, tout public, entrée gratuite, info au 05 57 77 07 30, www.lerocherdepalmer.fr. La compagnie Auguste Bienvenue, créée en 2000 à Ouagadougou, Burkina Faso, par Auguste Ouedraogo, et Bienvenue Bazier vogue entre danse contemporaine et racines africaines. Elle œuvre également au développement de la création chorégraphique sur le continent africain et s'attache à faire émerger une nouvelle génération d'interprètes féminines au Burkina Faso. Defunct est un groupe américain fondé par le chanteur et joueur de trombone Joseph Bowie en 1978 à New York. Leur musique mêle des éléments issus du funk, du jazz et du rock ou même du punk. Le groupe a effectué des tournées dans le monde entier, notamment en première partie de concerts pour des artistes tels que James Brown, David Byrne ou The Clash. Il peut être considéré comme un pionnier du funk rock. Atelier, vendredi 5 juillet. Calligraphie et enluminure. À la médiathèque pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, de 17h30 à 19h. Public adulte, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Animation dimanche 7 juillet, Guinguette, animée par l'orchestre Jean-Michel Cursan. Place Aristide Briand de 15h à 19h, tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Animation, mercredi 10 juillet. Marché gourmand et animé, vente et dégustation de produits du terroir, restauration sur place, animation musicale. Place Aristide Briand, de 19h à 23h, tout public, entrée libre, info 05 57 77 63 27. Animation, samedi 13 juillet. Fête nationale, bal populaire animé par Michel Massias Quartet. Place Aristide Briand et Berge de Garonne à partir de 21h30. Feu d'artifice musical sur la Garonne à 23h30 suivi d'une soirée dansante. Tout public, gratuit, stand et restauration sur place. Info au 05 57 77 07 30. Michel Massias Quartet vous invite à découvrir la musique cajun, les traditionnels occitans, le jazz, le sega, la musique bulgare. Un décor fleurant bon le terroir. Entouré de ses 3 compagnons de voyage, Michel Massias propose un concert emballant où se croisent musette, biguine, rondeau, polka et où la danse est plus que jamais présente. Commémoration dimanche 14 juillet. Cérémonie traditionnelle de la fête nationale. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand. Départ de la mairie à 11h. Tout public, accès libre. Info au 05 56 33 00 95. Animation, mercredi 17 juillet. Guinguette, animée par l'orchestre Jean-Michel Cursan. Place Aristide Briand, de 20h à 23h, tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Août. Animation mercredi 21 août. Marché gourmand et animé. Vente et dégustation de produits du terroir. Restauration sur place. Animation musicale. Place Aristide Briand de 19h à 23h. Tout public. Entrée libre. Info au 05 57 77 63 27. Animation, samedi 24 août. Guinguette, animée par l'orchestre Jean-Michel Cursan. Place Aristide Briand de 15h à 19h, tout public, gratuit. Info au 05 57 77 63 27. Commémoration, mercredi 28 août. 69e anniversaire de la libération de l'Ormont. Dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Puis place Aristide Briand. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Événements.
L'été arrive. Place à la fête. Place Aristide-Briand à Lormont. Danser, grignoter, flâner, s'aérer. Animation gratuite. Programme sur le site internet www.lormont.fr. Lormont, information pratique. Ils partent avec vous. Chaque année, environ 64 000 animaux de compagnie sont abandonnés au moment des départs en vacances. De nombreuses solutions existent pour ne pas laisser son animal sur le bord de la route. Plus d'infos, site internet www.ilspartentavecnous.org, téléphone 0810 150 160. Vacances tranquilles. L'été est synonyme de départ en vacances. C'est aussi une période propice au cambriolage. Lormont, comme beaucoup d'autres villes, participe à l'opération Tranquillité Vacances. Ce dispositif permet aux habitants de solliciter la surveillance de leur domicile par les services de la police nationale. Ceux-ci effectueront des patrouilles régulières sur les lieux désignés et interviendront en cas de problème. Pour en bénéficier, les personnes intéressées doivent remplir un formulaire d'inscription auprès du bureau de police. Ce service gratuit n'est valable que pendant les vacances scolaires. Si vous ne partez pas et que vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents, n'intervenez pas, mais alertez la police en composant le 17. Appel gratuit. Plus d'infos auprès du commissariat de Senon au 05 56 38 52 52. Sac à dos. Sac à dos. Sac cadeau. Jeunes de 18 à 22 ans, quelles que soient vos envies de vacances, Sac à dos vous aide à partir. Soutien financier et logistique aux départs autonomes, l'opération est portée par le Conseil régional en partenariat avec la ville et ses partenaires. Les dossiers sont à monter à l'espace citoyen Génicard. Les plus sérieux seront sélectionnés à la suite d'un entretien au Conseil régional. Contact 05 57 77 31 54. Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé, vous vivez seul et redoutez les conséquences d'une éventuelle canicule, vous connaissez une personne handicapée ou âgée, vulnérable autour de vous, informez-en le Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60 en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du CCAS, Centre communal d'action sociale. Contactez l'agent d'astreinte au 06 07 88 87 21. Séjour Défi Nature. 2 séjours pour les 12-15 ans sont organisés dans le cadre de Défi Nature. Du 7 au 13 juillet pour une découverte de l'environnement marin, une aventure humaine unique et passionnante à bord du voilier l'Arawak. Les inscriptions ont lieu jusqu'au 21 juin. Du 18 au 24 août à Hendaye avec la découverte du milieu marin, incluant un baptême de plongée sous-marine. Inscription jusqu'au 5 juillet. Informations et inscriptions, espace citoyen Génicard, téléphone 05 57 77 60 20. Inscription aux activités culturelles. Vous avez jusqu'au 5 juillet pour vous inscrire aux activités culturelles et artistiques pour la rentrée prochaine. Espace culturel du Bois Fleuri, place du 8 mai 1945, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, de 13h30 à 18h et le samedi matin de 9h30 à 13h. Courriel école.musique@ville-lormont.fr ou art@ville-lormont.fr. Téléphone 05 57 77 07 30. 2,50 € l'aller-retour. Cet été, les plages restent accessibles grâce à la tarification unique Transgironde, 2,50 € l'aller-retour pour les jeunes de moins de 20 ans sur l'ensemble du réseau. Gratuité pour les jeunes inscrits au transport scolaire du département sur la totalité du réseau Transgironde. À noter que les plus de 20 ans bénéficient, sans conditions particulières, d'un aller-retour à 4 €. Plus d'infos au 0974 500 033, prix d'un appel local. À noter pendant l'été, état civil, du 2 juillet au 31 août,
Les services municipaux de l'état civil et des élections seront fermés au public à partir de 16h le lundi, mardi et mercredi. 17h le jeudi. Pas de changement le vendredi. 8h30, 12h30. Info 05 57 77 63 70. Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri. La médiathèque municipale et toutes les structures du pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri, espace culturel, archives, centre d'art, école de musique, danse et théâtre Dominique Boudot seront fermés au public du 15 juillet au 18 août. Réouverture aux horaires habituels le lundi 19 août et le mardi 20 août pour la médiathèque. Info 05 56 74 59 80 ou 05 57 77 07 30. www.ville-lormont.fr mairie@ville-lormont.fr. Bartabas, lever de soleil, avec Bartabas et son cheval, le Caravage. Dimanche 1er septembre, parc du Château des Iris à 6h du matin. À partir de 8 ans, sur réservation uniquement, à partir du 1er juillet sur www.blog-rivedroite.fr, dans la limite des places disponibles. Le lever de soleil sera précédé le 31 août par la nuit au Iris, à partir de 19h30 dans le parc des Iris, bivouac, pique-nique, programmation musicale, balade scientifique, manifestation offerte par le Grand Projet des Villes Rive Droite, la ville de Lormont et la communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de l'été métropolitain. Lormont Actualité numéro 87, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste, Alain Texier. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin, Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Georgiana Anceli. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.